il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Premièrement, je veux te dire merci. Le Sandro Show aujourd'hui a dépassé les 10 000 écoutes et ça, c'est seulement sur les plateformes de diffusion de podcasts. Si on ajoute à ça Facebook et YouTube, je sais que c'est pas des masses, mais ça fait déjà un petit bout qu'on a dépassé le 10 000. Merci. Merci à toi, fidèle auditeur, d'être là, d'écouter le Sandro Show. Je suis vraiment, vraiment content. Ça me rend heureux d'avoir passé un nouveau chiffre. Hein. C'est sûr, quand on passe de 0 à 100, après ça a été 1000, ça a été 2000. Là, c'est 10 000. On rajoute un gros chiffre. Donc, le prochain gros step, c'est de rajouter un autre gros chiffre. Ça sera le 100 000. Je voulais tout simplement te remercier. Je suis vraiment, vraiment content de la confiance. Je suis content que tu aimes le contenu. Si je vois que tu reviens souvent, c'est qu'à quelque part, tu dois y trouver ton compte. Donc, merci beaucoup. Je dirais gratitude fois 10 000. Aujourd'hui, l'épisode est inspiré d'un post Facebook de mon ami Thomas J. Panetta. Je t'en ai déjà parlé. C'est lui qui fait le podcast du paranormal. C'est un de mes amis d'enfance quand on était TQ à l'école au primaire. Suite à l'écoute de mon épisode que je souhaitais bonne année, il a décidé de faire une capsule audio qu'il a diffusée sur Facebook pour souhaiter bonne année. Et sincèrement, c'était un épisode du Sandro Show, mais à la sauce de Tom. J'étais tellement heureux d'écouter ça parce que j'ai de la misère à percevoir comment que les gens perçoivent le Sandro Show de l'extérieur. Je pense, je ne veux pas dire que j'ai innové, ça doit exister, mais tu sais, un format que je parle à peu près de n'importe quoi, je parle de ma vie. Des fois, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que les auditeurs peuvent trouver d'intéressant là-dedans. Je suis content que vous trouviez ça intéressant, mais des fois, je me questionne un petit peu. Et là, j'écoutais Tom et je trouvais ça tellement intéressant d'entendre son point de vue que je me suis dit, écoute, c'est ça que je fais vivre avec mes auditeurs et ça m'a vraiment, vraiment rendu heureux. Dans les commentaires, j'ai écrit « Hey Tom, quand est-ce que tu pars le Tom Daily Show ou quelque chose comme ça, dans le sens un Sandro Show, mais pour toi? » Et là, il me répond genre « Bonne idée. » Fait que là, j'ai réécrit « En plus, tu vas avoir une fille, ça serait un super beau leg pour ta fille d'avoir une espèce de documentaire audio. Tu vas être un nouveau papa, tu vas pouvoir comme parler un peu de ton expérience de ta vie et ça va faire un super beau cadeau à ta fille. » Fait que là, il me revient et il me dit « Hey, c'est vrai que c'est une bonne idée. Si jamais tu ne le sais pas, en fait, le Sandro Show, il y a une grosse partie que c'est ça. Hein? C'est moi l'auditeur principal et mes enfants. Donc, l'auditeur principal, c'est moi quand je vais être plus vieux. Je veux pouvoir écouter ça puis comme me remémorer certains souvenirs au fur et à mesure que je le fais. Et je me dis aussi que j'aurais tellement aimé ça, avoir un certain récit de mon père. Et c'est de là que je veux rentrer dans le vif du sujet qui est The Sons of Anarchy. Je ne sais pas si tu as écouté cette série-là, mais c'est une série de motards criminalisés dans un village en Californie. C'est super bon, je dirais, jusqu'à la saison 3. Après la 3, ça devient pas mal du n'importe quoi. C'est peut-être 4-5. J'ai écouté ça il y a 6-7 ans. Sincèrement, je pense que c'est à 5 que j'ai décroché. Ça devient vraiment du n'importe quoi. Ils sont rendus ils se tirent devant l'hôtel de ville puis la police est tellement corrompue qu'ils font... Tu sais, un moment donné, ça a juste dépassé un petit peu. J'aime ça quand il y a quand même un peu de... C'est bon, la fiction, mais il faut que ça se tienne. Là, c'était rendu n'importe quoi. Fait que j'ai lâché. J'ai pas fini les saisons. Je ne cacherai pas le punch. Il y a un de mes amis qui me dit la fin de la dernière saison que je n'ai pas écoutée. Mais en gros, dans cette série-là, c'est des motards criminalisés. On suit Jax, qui est le fils d'un des deux fondateurs. Et Jax a trouvé un calepin de son père, qui était une espèce de hippie, qui ont parti le groupe de motards et que lui notait comme tous les événements. Il faisait un journal intime de sa vie de motard. Il notait comme qu'est-ce qu'il voulait pour le club, c'était quoi sa vision, puis ça a dérapé. Sa vision n'a pas été respectée par ses partenaires, donc c'est un petit peu ça crée une frustration pour son fils. Ça, c'est un petit peu la prémisse, mais ce que je trouvais vraiment cool, c'est que Jax, il y avait un récit de son père. De mon côté, j'ai aucun récit d'aucune famille. Tu sais, je suis issu de 2 familles
et j'ai très peu de documentation. Je connais très peu les joueurs à l'extérieur de ma mère, mon père, mes grands-parents chaque côté et mes oncles, mes tantes. Après ça, là, c'est comme bien nébuleux qui que fait quoi. On dirait que c'est deux familles qui ont été un petit peu isolées. Je pourrais peut-être en reparler dans d'autres épisodes. D'ailleurs, en 2021, j'ai parlé à quelques membres de ma famille et je veux commencer à faire leur récit. Je veux commencer à enregistrer leur récit avant qu'ils meurent pour pouvoir faire cette espèce de livre-là à mes enfants, version 2.0. Le San Trop Chaud, on va dire que c'est la version 1.0, mais d'aller chercher vraiment des récits plus loin. Tu sais, c'est qui les arrière-grands-parents que je ne connais pas? C'est qui les cousins? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi je dois te parler de Sons of Anarchy et que j'ai appelé l'épisode de Sons of the San Trop Show? C'est que le San Trop Show, il y a une partie de l'inspiration qui vient de Sons of Anarchy, qui est le fameux cartable que Jax lit le journal de son père. Je me suis dit, wow, j'aimerais tellement avoir ça. J'aimerais tellement avoir un récit de ma famille ou un récit de mon père. Surtout mon père, on s'entend, la vie qui a mené à avoir un journal intime avec des logs de ce qu'il a fait, ça serait comme juste trop fou. Et je comprends aussi qu'avec la vie qu'il a menée, il y avait tout avantage à ne pas faire ça. Donc, j'en veux pas de ne pas l'avoir fait. J'ai un de mes amis, sa mère est morte. Quand il a commencé à vider son stock, il a trouvé un récit de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, qui raconte la vie en Abitibi à la fin des années 1800. C'était tellement intéressant. Donc, je veux faire ce leg-là. Le San Trop Chaud, c'est un peu ça. Hein? C'est un leg que je veux laisser à moi, mes enfants, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et aujourd'hui, je voulais peut-être rappeler que The Sons of Anarchy m'a inspiré de voir Jax lire l'histoire de son père, m'a vraiment donné une inspiration à créer cette espèce de documentation-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye!